Mimi Mati, actrice adorée du public français, incarne depuis des décennies entières une figure lumineuse et rayonnante, pleine d'humour communicatif, de générosité sincère et de courage exemplaire. Derrière son sourire radieux contagieux et ses répliques pétillantes mémorables, elle a toujours cultivé soigneusement une image d'optimisme inébranlable et solide, symbole d'espoir pour des milliers de spectateurs fidèles. Pourtant, comme tant de destins de célébrités, sa vie personnelle cache des zones d'ombre troublantes, des blessures invisibles profondes que les projecteurs ne révèlent jamais complètement. Vie de l'ombre revient en détail sur la construction de son couple, la confiance qu'elle pensait solide comme le roc et le choc brutal de la découverte qui allait bouleverser toutes ses certitudes rassurantes, la trahison de l'homme qu'elle aimait profondément. Tout commence au début des années 2000 alors que Mimi, déjà star consacrée grâce à la série Joséphine Ange Gardien populaire, sillonne la France entière avec ses spectacles acclamés. Elle ne cherche pas vraiment l'amour activement. Sa carrière est épanouissante professionnellement, son agenda surchargé constamment et elle se contente de la chaleur d'un public fidèle et admiratif. Mais le destin, comme souvent mystérieusement, aime surprendre quand on s'y attend le moins. Lors d'un dîner parisien organisé par des amis communs, elle croise le regard de Benoît Gérard attentivement. Restaurateur passionné, grand de stature, brun aux cheveux épais, l'allure élégante raffinée et la parole douce rassurante. Entre eux, un contraste saisissant s'installe immédiatement. Elle, petite de taille mais immense de charisme naturel. Lui, homme discret mais solide apparemment, semblant offrir ce qu'elle n'avait jamais trouvé chez les autres prétendants. Une stabilité rassurante, une attention sincère touchante. Très vite, une complicité naît naturellement entre eux. Leur conversation s'étire jusqu'au bout de la nuit étoilée. Lui parle de cuisine gastronomique, de terroir authentique, de vin raffiné, de ses racines dans le sud-ouest français. Elle lui raconte ses tournées épuisantes, ses anecdotes de plateaux amusantes, ses rêves de femme qui, malgré le succès, ne cessent de chercher une tendresse authentique et durable. Mimi confiera plus tard à ses proches que ce soir-là, elle avait eu l'impression d'enfin rencontrer quelqu'un qui la regardait non pas comme la star médiatique, mais comme une femme ordinaire. Ce regard normalisé bienveillant, cette absence de fascination excessive ou de jugement condescendant fut pour elle une révélation libératrice. De cette rencontre naît une relation qui, au fil des mois suivants, s'épanouit dans une étonnante complémentarité harmonieuse. Benoît s'adapte à l'univers médiatique de Mimi sans chercher la lumière publique mais en acceptant de la partager discrètement. Elle de son côté s'intéresse à la gastronomie et à l'univers de son compagnon, découvrant avec émerveillement la beauté simple d'une vie loin des plateaux télévisés trépidants. Leur mariage célébré en grande pompe en 2005 devient un événement médiatique retentissant. Les journalistes titrent sur ce couple de faits modernes, saluant le courage de Mimi d'assumer publiquement une relation qui défie les clichés traditionnels. Elle ne cesse de répéter que Benoît est son roc solide, son refuge protecteur, son allié indéfectible et loyal. Pendant des années entières, ils construisent ensemble une bulle protectrice rassurante. Mimi jongle entre ses tournages exigeants et ses spectacles populaires tandis que Benoît gère son restaurant gastronomique. Quand leurs agendas se croisent favorablement, ils se retrouvent dans leur maison familiale chaleureuse, entourés d'amis fidèles, de rires spontanés et de complicité évidente. Pour le public observateur, ils représentent l'image même du couple équilibré et uni par l'amour plus que par la recherche de gloire médiatique. Ce qui frappait tous ceux qui les connaissaient intimement, c'était la confiance absolue qui semblait régner entre eux naturellement. Mimi, dans ses interviews nombreuses, ne manquait jamais de souligner combien son mari était un homme droit moralement, fidèle sentimentalement, honnête profondément. Elle parlait de lui avec des mots qui respiraient l'admiration sincère. « Benoît m'a appris à croire de nouveau en l'amour véritable », disait-elle souvent avec émotion. Pour une femme dont la vie avait été marquée par des regards parfois cruels injustement, par des jugements injustes sur sa différence physique visible, cette relation était une revanche éclatante sur le destin. La preuve qu'elle pouvait être aimée profondément et sincèrement malgré tout. Mais derrière cette confiance aveugle se cachait une fragilité insoupçonnée. Car plus on croit à un amour inébranlable, plus la trahison devient destructrice et dévastatrice. Rétrospectivement, certains proches affirment que des signes existaient déjà subtilement. Benoît, autrefois si attentif, semblait parfois distrait lors des dîners entre amis. Il regardait souvent son téléphone nerveusement, prétextant des affaires à gérer au restaurant urgemment. Parfois, il s'absentait plusieurs jours pour des séminaires culinaires ou des rencontres professionnelles dont Mimi, accaparée par son travail intense, ne demandait pas vraiment de détails précis. Elle, tout entière absorbée par ses projets artistiques,
se rassurait en se disant que l'amour mature ne nécessitait pas une présence constante oppressante. Elle croyait à l'indépendance des deux partenaires fermement, persuadée que cette liberté mutuelle était la clé de leur longévité conjugale. Pourtant, un soir particulier, alors qu'elle dînait seule à Paris mélancoliquement, un doute s'installa insidieusement. Benoît avait annulé leur rendez-vous à la dernière minute brusquement, prétextant un imprévu professionnel, mais son ton à l'autre bout du fil était hésitant, troublant, presque coupable inconsciemment. Mimi d'instinct féminin ressentit une fissure inquiétante. Elle balaya vite cette pensée négative, se traitant elle-même d'ingrate pour oser douter d'un homme qui lui avait tant donné généreusement. Quelques semaines plus tard, tout bascula dramatiquement. Une amie proche croisant Benoît dans un café du quartier latin parisien, le vit attablé non pas seul mais avec une jeune femme séduisante. La complicité entre eux était palpable et troublante. Gestes tendres échangés, éclats de rire complices, regards insistants prolongés. Choquée profondément, l'amie hésita longuement avant de prévenir Mimi de cette scène. Elle savait que l'actrice, si confiante habituellement, risquait de mal prendre une telle révélation bouleversante. Finalement, elle trouva le courage de lui dire la vérité. Lorsque Mimi entendit ces mots terribles, son monde s'écroula en silence douloureux. D'abord, elle refusa catégoriquement d'y croire, puis la colère la submergea violemment. Comment osait-on salir l'image de son mari honorable? Mais au fond d'elle, une petite voix insistante lui rappelait ses absences répétées inexpliquées, ses excuses maladroites suspectes. Un soir, incapable de dormir paisiblement, Mimi prit une décision qu'elle n'aurait jamais cru devoir prendre un jour. Vérifier les faits. Elle fouilla discrètement dans les affaires de son mari, ouvrit son ordinateur resté allumé sur la table négligemment. Là, dans une boîte mail secondaire cachée, elle découvrit des messages qui ne laissaient aucune place au doute raisonnable. Des mots tendres romantiques, adressés à une jeune femme inconnue, des rendez-vous soigneusement planifiés secrètement, des promesses d'avenir ensemble. Tout était écrit noir sur blanc cruellement. Le cœur de Mimi se brisa à la lecture de ces phrases trahissantes. Ce n'était plus une rumeur ni une impression vague. C'était la vérité nue et brutale sans filtre. L'homme qu'elle avait cru son allié éternel vivait une autre vie parallèle. Caché soigneusement, tissé de mensonges répétés. Les heures qui suivirent furent un véritable cauchemar éveillé. Mimi, seule dans sa chambre, relisait encore et encore ces messages comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas cette horreur. Chaque mot était une gifle douloureuse. Elle oscillait entre incrédulité totale et rage incontrôlable, entre tristesse profonde et dégoût viscéral. Comment un homme qui lui avait juré fidélité solennellement pouvait-il trahir avec une telle désinvolture immorale? Comment avait-il pu lui sourire chaque matin en cachant une liaison secrète honteuse? Le contraste entre l'image publique de leur couple et la réalité intime était insoutenable psychologiquement. Aux yeux du monde entier, ils incarnaient l'amour solide et durable. Dans l'ombre cachée, leur union n'était plus qu'un théâtre fragile et mensonger. Mimi ne voulut d'abord rien dire publiquement, mais son silence trahissait sa souffrance intense. Ses sœurs proches, ses amis les plus intimes remarquèrent vite qu'elle n'était plus la même personne. Elle, habituellement si enjouée naturellement, paraissait abattue émotionnellement, le regard vide absent, la voix éteinte méconnaissable. Un soir, éclatant en sanglots incontrôlables, elle finit par se confier à une amie de longue date fidèle. « Je croyais avoir trouvé l'amour de ma vie et je découvre que je ne suis qu'une parmi d'autres femmes. » Cette phrase glaçante résume l'abîme dans lequel elle se trouvait désormais. Ainsi commença la chute d'un monde qu'elle avait mis des années à construire patiemment. Le choc de la trahison n'était pas seulement sentimental douloureux, il était identitaire profond. Pour Mimi, cette histoire représentait la revanche de toute une vie difficile. Benoît n'était pas seulement son mari légalement. Il était la preuve vivante que son handicap n'avait jamais été un obstacle à l'amour véritable. Le voir trahir, c'était comme revivre toutes les humiliations passées cruelles. À partir de cette nuit terrible, plus rien ne serait jamais pareil dans sa vie. La découverte de l'infidélité de Benoît Gérard plongea Mimi Mati dans une spirale de douleur dont elle ne soupçonnait pas la profondeur vertigineuse. Elle qui avait toujours affiché une force tranquille admirable et une résilience exemplaire inspirante, se retrouva brutalement confrontée à une vérité qu'elle ne voulait ni voir ni accepter rationnellement. Mais tôt ou tard, l'évidence finit toujours par s'imposer inexorablement. Il fallait confronter l'homme qu'elle aimait encore. Le lendemain matin, après une nuit blanche interminable, Mimi attendit son mari avec un mélange de rage contenue et de peur palpable. Quand Benoît franchit la porte d'entrée, il la trouva assise dans le salon silencieux. Ses yeux rougis par les larmes, son visage ferme et durci. Elle ne prononça pas un mot au début,
se contentant de lui tendre les impressions d'émail qu'elle avait lues la veille. Benoît blêmit instantanément, chercha ses mots maladroitement, balbutia des excuses maladroites insincères. Il osa même prétendre mensongèrement qu'il ne s'agissait que de messages sans importance réelle, qu'un simple flirt virtuel innocent, avant que Mimi, dans un éclat de voix glaçant, ne lui lance fermement. « Ne me mens pas, pas toi, pas après tout ce qu'on a construit ensemble. » Ce moment marqua un tournant décisif irréversible. L'illusion était brisée définitivement. Pour la première fois, ils se faisaient face non plus comme mari et femme, mais comme deux étrangers séparés par un gouffre de mensonges accumulés. Comme beaucoup d'hommes pris en faute, Benoît tenta de se défendre pathétiquement. Il parla de la routine conjugale, de la fatigue accumulée, de la pression du quotidien stressant. Il osa même insinuer que Mimi, absorbée par sa carrière exigeante, n'était plus aussi présente qu'avant affectivement. Ces mots furent des poignards plantés. Car si Mimi avait consacré tant d'énergie à son métier passionnément, c'était aussi pour offrir à son mari et à leur couple une vie confortable matériellement, un avenir serein financièrement. Elle avait cru que Benoît comprenait et soutenait cette ambition professionnelle. Elle répliqua avec une voix tremblante mais ferme et déterminée. « Tu savais qui j'étais quand tu m'as épousée devant tous ? Tu savais que ma vie était faite de tournées, de tournages exigeants, d'engagements professionnels. Tu m'avais promis que jamais tu ne me le reprocherais amèrement. » Face à cette vérité indiscutable, Benoît baissa les yeux honteusement. Mais son silence était plus coupable que toutes les confessions possibles. Le drame prit une dimension plus violente encore lorsque la rumeur commença à circuler dans leur cercle d'amis proches. Malgré sa volonté de garder les choses secrètes dignement, Mimi comprit que certains savaient déjà tout. Des regards compatissants gênants, des silences gênés pesants, des mots maladroitement choisis lui confirmèrent ce qu'elle redoutait profondément. Son intimité n'était plus protégée efficacement. Dans le monde médiatique impitoyable, tout finit par se savoir inévitablement. Quelques semaines plus tard, un tabloïd révéla qu'un proche de la comédienne avait confirmé l'existence d'une liaison de son mari infidèle. La presse s'empara de l'affaire sensationnelle, parlant de crise conjugale grave et de trahison dans un couple star emblématique. Pour Mimi, ce fut une double humiliation insupportable. Non seulement elle subissait la douleur personnelle de la tromperie, mais elle devait aussi encaisser le regard curieux et parfois cruel du public jugeur. Les réseaux sociaux s'embrasèrent violemment, certains la plaignant sincèrement, d'autres ironisant sur sa situation avec méchanceté. Jusqu'alors Mimi avait toujours protégé jalousement sa vie privée, préférant parler de ses projets artistiques que de son intimité personnelle. Mais cette fois-ci, elle n'avait plus le choix du silence. Partout où elle allait, on lui posait des questions indiscrètes. Les journalistes avides de scoop insistaient pour savoir si son mariage survivrait finalement. Elle tenta d'abord de sauver les apparences publiques, répétant qu'il s'agissait de problèmes privés et qu'elle ne souhaitait pas les étaler sur la place publique médiatique. Mais ses yeux trahissaient sa détresse intérieure. À chaque interview, son sourire se brisait légèrement visiblement. Ses phrases s'interrompaient comme si un poids invisible pesait sur sa poitrine oppressée. Ses fans qui la connaissaient toujours souriante commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Les lettres de soutien affluèrent massivement, certaines lui rappelant combien elle avait été une source d'inspiration, l'encourageant à tenir bon courageusement. Dans leur maison, l'ambiance était devenue irrespirable et toxique. Les repas se faisaient en silence glacial, les regards évitant de se croiser mutuellement. Benoît, honteux mais incapable de couper les ponts avec sa maîtresse, multipliait les absences suspectes. Mimi de son côté, se réfugiait dans ses tournées épuisantes, mais le cœur n'y était plus du tout. Ses collègues sur les plateaux remarquaient son manque d'énergie habituelle. Elle qui avait toujours incarné la joie de vivre communicative, paraissait fatiguée et distraite, comme absente à elle-même mentalement. Une collègue de tournage raconta plus tard confidentiellement. Elle arrivait sur le plateau avec ce sourire qu'elle connaissait par cœur professionnellement. Mais dès que les caméras s'éteignaient, son regard devenait triste profondément, vide émotionnellement. On sentait qu'elle souffrait terriblement intérieurement. Pourtant malgré tout, Mimi tenta de sauver son mariage désespérément. Peut-être par amour résiduel, peut-être par peur de l'échec public, ou encore par volonté de préserver cette image d'union qu'elle avait si longtemps défendue publiquement. Elle accepta d'avoir de longues discussions avec son mari, d'entendre ses regrets exprimés, ses promesses de changement futur. Benoît, conscient de l'ampleur de sa faute impardonnable, promit solennellement d'arrêter sa liaison honteuse. Mais les promesses, quand elles viennent après une trahison profonde, ont un goût amer et suspect. Mimi ne pouvait plus croire aux mots prononcés. Chaque retard inexpliqué,
Chaque absence prolongée rallumait en elle la flamme du doute persistant. Elle se sentait piégée émotionnellement. Rester signifiait vivre dans la méfiance permanente. Partir signifiait renoncer à 20 ans d'une histoire qu'elle avait idéalisée romantiquement. Au-delà de la sphère privée, ce drame devint une affaire collective médiatisée. Le public qui avait adopté leur couple comme un modèle réagit vivement passionnément. Certains blâmèrent Benoît sévèrement, le qualifiant d'ingrat d'avoir trahi une femme aussi généreuse et aimante. D'autres insinuèrent que les couples médiatisés finissent toujours par s'effondrer inévitablement. Cette exposition renforça la souffrance de Mimi considérablement. Elle n'avait jamais voulu que sa vie amoureuse devienne un sujet de divertissement public. Et la voir ainsi disséquée par les médias lui donnait la sensation d'une deuxième trahison insupportable, celle du monde extérieur indiscret. La remise en question personnelle. Au fil des mois suivants, une question obsédante hantait Mimi continuellement. Pourquoi moi précisément? Elle se demandait si sa différence physique avait joué un rôle déterminant. Si Benoît avait fini par chercher ailleurs ce qu'elle ne pouvait lui donner physiquement. Ces pensées injustes mais cruelles rongèrent sa confiance en elle profondément. Pour une femme qui avait passé sa vie à démontrer que la taille n'empêchait pas d'aimer passionnément, d'être aimée sincèrement, d'exister pleinement dignement, cette blessure était une déchirure symbolique dévastatrice. Elle n'était pas seulement trompée en tant qu'épouse, mais humiliée en tant que femme à part entière. Peu à peu progressivement, Mimi réduisit ses sorties publiques. Elle évita les soirées mondaines, craignant les regards compatissants ou les questions indiscrètes embarrassantes. Son cercle d'amis se réduisit à quelques proches de confiance absolue. Même sur scène, elle avait du mal à retrouver son énergie d'antan légendaire. Les spectateurs continuaient à l'applaudir chaleureusement, mais certains notaient que ses yeux brillaient moins intensément, que sa voix tremblait parfois imperceptiblement. Dans l'intimité, elle écrivait beaucoup compulsivement. Des carnets entiers remplis, de pensées sombres déprimantes, de questionnements existentiels, de douleurs accumulées insupportables. Ses écrits jamais publiés publiquement, témoignaient de l'abîme dans lequel elle sombrait progressivement. Cette période de sa vie marqua l'amorce d'une véritable descente aux enfers psychologiques. Mimi, autrefois symbole de joie et d'optimisme contagieux, se retrouvait prisonnière d'un cercle vicieux destructeur. La douleur alimentait la méfiance obsessionnelle. La méfiance renforçait la solitude pesante et la solitude creusait encore davantage la douleur lancinante. Son entourage impuissant tentait de l'encourager régulièrement, mais elle refusait souvent l'aide proposée comme si elle voulait porter seule ce fardeau écrasant. À mesure que les mois passaient inexorablement, il devenait évident que cette trahison n'était pas seulement une crise passagère temporaire, c'était une blessure existentielle qui allait marquer durablement son destin tragique. La confrontation douloureuse, les mensonges répétés et les promesses non tenues laissèrent Mimi Mati face à une évidence qu'elle refusait encore d'admettre pleinement. Son mariage ne tenait plus qu'à un fil fragile. Elle qui avait consacré près de 20 ans à construire une relation qu'elle croyait indestructible et solide, voyait peu à peu s'effondrer ce château de cartes bâti sur la confiance mutuelle. C'est la lente agonie d'un couple que l'on raconte ici, une mort émotionnelle bien plus douloureuse que n'importe quelle séparation rapide et brutale. Après avoir été découvert, Benoît multiplia les promesses solennelles. Il jura qu'il mettrait fin à sa liaison immédiatement, qu'il ferait tout pour reconquérir la femme qu'il avait trahi honteusement. Mimi, malgré la douleur intense, décida de lui laisser une chance ultime. Elle voulait croire que 20 ans d'amour ne pouvaient pas s'effacer en quelques messages compromettants sordides. Mais rapidement les actes contredirent les paroles prometteuses. Les absences continuèrent mystérieusement, les excuses s'enchaînèrent maladroitement. Et bien que les preuves d'une nouvelle liaison ne soient pas toujours visibles concrètement, le doute persista insidieusement. Dans un couple, quand la confiance meurt définitivement, chaque silence devient suspect automatiquement. Chaque sortie prolongée prend l'allure d'une trahison potentielle. Mimi vivait dans une vigilance constante et épuisante psychologiquement, attendant à chaque instant que la vérité la frappe de nouveau violemment. Être une célébrité compliqua encore davantage cette épreuve personnelle. Chaque apparition publique de Mimi était scrutée minutieusement, commentée abondamment, interprétée excessivement. Un sourire timide suffisait à déclencher des rumeurs de réconciliation possible. Un regard triste ravivait les articles sur la crise conjugale persistante. Cette exposition permanente lui vola jusqu'à son droit au silence réparateur. Elle ne pouvait pas pleurer tranquillement chez elle, ni se réfugier dans l'ombre protectrice. Même ses vacances étaient traquées par les paparazzi, espérant capturer une image du couple ensemble ou séparément. Mimi confia à une amie proche fidèle. «
J'ai l'impression que ma douleur est devenue un spectacle public gratuit. Même mes larmes appartiennent aux autres désormais. L'amour, même trahi profondément, ne disparaît pas du jour au lendemain complètement. Pendant des mois interminables, Mimi continua d'espérer naïvement. Elle se raccrochait aux rares gestes tendres, aux mots doux que Benoît prononçait encore parfois nostalgiquement. Mais chaque fois, une petite voix intérieure lui rappelait sévèrement. Tu ne peux plus lui faire confiance aveuglément. Cette dissonance émotionnelle l'épuisait mentalement. Elle oscillait sans cesse entre le désir de pardonner généreusement et l'incapacité à oublier définitivement. Ses proches témoins de son affaiblissement progressif commencèrent à lui conseiller d'envisager la séparation définitive. Mais pour elle, divorcer signifiait admettre que toute une partie de sa vie n'avait été qu'un mensonge gigantesque. Cette tension psychologique finit par avoir des répercussions physiques alarmantes. Mimi, qui avait toujours lutté avec courage contre les douleurs liées à son anisme et aux interventions médicales répétées, vit son état se fragiliser dangereusement. La fatigue devint chronique permanente. Son sommeil fut hanté par des cauchemars récurrents terrifiants et son moral plongea dans une dépression sourde persistante. Sur les tournages professionnels, elle se força à garder son énergie habituelle légendaire, mais dès que les caméras s'éteignaient définitivement, elle s'écroulait physiquement. Les médecins lui conseillèrent de se reposer impérativement, mais comment trouver le repos quand son foyer, censé être un refuge sécurisant, était devenu un champ de bataille silencieux et hostile? Peu à peu inexorablement, la vie quotidienne devint insoutenable psychologiquement. Les repas étaient glaciaux émotionnellement, les regards fuyants systématiquement, les silences pesants oppressants. Mimi comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi indéfiniment. Un soir, devant son mari, elle lâcha d'une voix ferme et décidée. « Je ne veux plus vivre dans le mensonge permanent. Si tu ne peux pas être fidèle, alors nous devons nous séparer définitivement. » Benoît acculé tenta une dernière fois de la convaincre désespérément, mais il savait au fond de lui que la brèche était irréparable définitivement. Même s'il coupait tout contact avec son amante, même s'il tentait d'être irréprochable désormais, le doute serait toujours là insidieusement. Mimi prit alors la décision la plus douloureuse de sa vie entière, mettre un terme à son mariage solennellement. Quand la nouvelle de leur séparation se répandit publiquement, ce fut un choc dans le monde médiatique français. Les journaux titrèrent sensationnellement « La fin d'un conte de fées moderne, Mimi Mati trahie par son mari infidèle ». Pour le public qui avait idéalisé ce couple emblématique, l'annonce fut une déception collective. Beaucoup exprimèrent leur soutien à Mimi sincèrement, la décrivant comme une femme courageuse qui méritait mieux qu'un tel traitement. Mais certains plus cruels insinuèrent que Benoît avait fini par chercher ailleurs ce que son épouse ne pouvait lui offrir physiquement. Ces remarques injustes et humiliantes ravivèrent les blessures de Mimi cruellement. Après la séparation officielle, Mimi tenta de se reconstruire difficilement. Elle se jeta dans le travail compulsivement, multiplia les projets artistiques, espérant que la scène apaiserait sa douleur intérieure. Mais même sous les applaudissements nourris, elle sentait un vide intérieur grandissant. Chaque soir en rentrant seule dans sa maison, elle ressentait la morsure de la solitude profonde. Les souvenirs du passé heureux, les rires partagés, les vacances en amoureux, tout lui revenait en mémoire comme des fantômes persistants et douloureux. Ses amis l'encourageaient à tourner la page rapidement, à envisager de nouvelles rencontres amoureuses. Mais comment réapprendre à aimer quand on a été trahi par celui qu'on croyait l'amour de sa vie éternelle? Au-delà de la rupture, c'est sa propre image qui fut profondément ébranlée durablement. Mimi, qui avait bâti toute sa carrière sur la confiance en soi et la force de caractère exemplaire, se retrouvait soudain envahie par le doute corrosif. Elle se demanda si elle n'avait pas idéalisé son mari excessivement, si elle avait fermé les yeux trop longtemps sur les signaux. Elle culpabilisait parfois injustement, se reprochant de ne pas avoir su garder son homme satisfait. Mais au fond, elle savait que la faute ne venait pas d'elle exclusivement. La trahison n'est jamais justifiable moralement. Cette lutte intérieure entre colère légitime, culpabilité injustifiée et tristesse profonde la fragilisa encore davantage psychologiquement. La rupture, bien qu'inévitable finalement, laissa une cicatrice indélébile dans la vie de Mimi Mati douloureusement. Elle n'était plus la femme insouciante et confiante d'autrefois jadis. Désormais son sourire portait une ombre visible et ses paroles sur l'amour avaient un goût amer persistant. Lorsqu'on lui demandait dans certaines interviews si elle croyait encore au mariage sincèrement, elle répondait par des silences lourds de sens révélateurs. De cette expérience traumatisante, Mimi tira malgré tout une leçon cruelle mais instructive. Personne n'est à l'abri de la trahison amoureuse, pas même ceux qui croient avoir trouvé le grand amour éternel.
La vie parfois brise les illusions les plus solides brutalement. Elle choisit de transformer sa douleur en message pour ses fans fidèles, celui de ne jamais se laisser définir par les erreurs des autres négativement, mais de continuer à croire en soi fermement, même dans les pires épreuves imaginables. À la fin de cette période sombre difficile, Mimi se retrouvait à un carrefour existentiel, continuer à se battre pour retrouver une forme de sérénité intérieure ou se laisser engloutir par la mélancolie destructrice. Le chemin de la résilience serait long inévitablement, semé d'embûches nombreuses, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'avancer courageusement malgré tout. Après la rupture avec Benoît définitive, Mimi Mati entra dans la période la plus sombre de son existence entière. Elle qui avait toujours incarné la lumière radieuse, se retrouva plongée dans une obscurité intérieure dont elle ne parvenait pas à s'extraire facilement. Ses proches inquiets, ses amis fidèles, ses collègues attentionnés la voyaient glisser peu à peu vers un état de fragilité inquiétant alarmant, mais personne ne put empêcher cette lente descente vers l'abîme psychologique. La première décision de Mimi après la séparation fut de se retirer du monde complètement. Elle limita ses sorties drastiquement, refusa les invitations systématiquement et s'enferma dans sa maison comme dans une forteresse protectrice. Les rideaux restaient tirés constamment. Le téléphone sonnait souvent dans le vide ignoré. Même ses sœurs habituellement très proches, peinaient à obtenir une réponse lorsqu'elle l'appelait anxieusement. Mimi avait l'impression que chaque contact humain était une menace potentielle, une intrusion dans son chagrin privé. Elle se persuadait qu'en s'isolant totalement, elle se protégerait des regards curieux et des jugements cruels extérieurs. Mais en réalité, cette solitude ne fit qu'amplifier sa douleur exponentiellement. Privée d'amour réconfortant, assaillie par les souvenirs douloureux, Mimi sombra peu à peu dans une dépression profonde clinique. Les journées lui semblaient interminables et vides. Les nuits étaient peuplées de cauchemars où revenaient sans cesse les images de son mari avec une autre femme intimement. Elle écrivait encore compulsivement, noircissant des pages de carnet de phrases brisées désespérées. Pourquoi moi spécifiquement? À quoi bon continuer à vivre? Je n'ai plus la force de sourire sincèrement. Ces mots retrouvés plus tard par une amie proche, témoignaient d'un état psychologique alarmant et inquiétant. La souffrance morale ne tarda pas à se répercuter sur le physique visiblement. Mimi, déjà fragilisée par ses problèmes de santé liés à son anisme chronique, vit son état se détériorer rapidement. Les douleurs dorsales qu'elle avait toujours supportées avec courage devinrent plus intenses, insupportables. La fatigue chronique la clouait souvent au lit pendant des jours. Elle qui avait toujours eu un appétit de vivre insatiable légendaire, perdit du poids dramatiquement, négligea son apparence physique. Ses amis racontent qu'elle n'était plus reconnaissable du tout. Son visage amaigrit terriblement, ses yeux éteints sans vie, sa démarche hésitante fragile. Là où autrefois la scène était son refuge salvateur, elle devint une prison oppressante. Chaque fois qu'elle devait monter sur les planches ou tourner un nouvel épisode, Mimi se sentait contrainte de porter un masque de joie artificielle. Mais ce masque pesait de plus en plus lourd émotionnellement. Ses collègues sur les plateaux remarquèrent très vite son changement radical. Elle faisait son travail avec professionnalisme habituel, mais dès que la caméra s'arrêtait, elle s'effondrait psychologiquement. On voyait bien qu'elle n'était plus là mentalement, confia l'un de ses partenaires de jeu préoccupé. Peu à peu progressivement, elle accepta moins de projets professionnels, préférant rester à l'écart du monde. Malgré son désir de disparaître du paysage médiatique, la presse ne la lâcha pas impitoyablement. Chaque absence alimentait des rumeurs diverses. Certains affirmaient qu'elle préparait un grand retour spectaculaire, d'autres qu'elle était malade gravement, d'autres encore qu'elle ne supportait plus la vie publique exigeante. Les tabloïds, dans leur cruauté habituelle, allèrent jusqu'à publier des photos volées d'elle sortant de chez elle rarement, fatiguée visiblement, vêtue simplement sans maquillage protecteur. Les titres parlaient de déchus tragiquement, de fin tragique, d'une idole tombée. Ces humiliations supplémentaires la blessèrent profondément cruellement. Elle avait donné tant d'années au public et se voyait désormais réduite à une proie facile pour les paparazzis sans scrupules. À mesure que le temps passait inexorablement, Mimi perdit tout projet concret d'avenir. Ses rêves s'étaient envolés avec la trahison brutale. Même ses voyages autrefois source de bonheur, ne l'attiraient plus du tout. Elle ne pouvait plus imaginer une nouvelle relation amoureuse, persuadée que plus jamais elle ne pourrait faire confiance à un homme sincèrement. Elle répétait souvent à ses proches inquiets. « Je n'ai plus envie de rien, je n'attends plus rien de la vie désormais. » Cette phrase glaçante résumait l'état dans lequel elle se trouvait désespérément. Une femme qui autrefois illuminait la scène et les cœurs admiratifs, ne voyait plus aucune lumière pour elle-même personnellement. Ses amis inquiets tentèrent de l'aider généreusement.
Certains lui proposèrent une thérapie professionnelle, d'autres lui offrirent des séjours à la campagne, loin du tumulte parisien stressant. Mais rien n'y fit malheureusement. Mimi refusait poliment mais fermement toute aide. « Laissez-moi tranquille maintenant », disait-elle souvent sèchement. « Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens intérieurement. » Même ses fans qui continuèrent de lui écrire affectueusement recevaient rarement une réponse personnelle. Les lettres s'entassèrent dans une boîte, ouverte parfois mais sans jamais susciter autre chose qu'une larme solitaire amère. L'isolement pesant, la douleur lancinante, l'humiliation publique et l'absence de perspective finirent par former une spirale fatale destructrice. Chaque jour ressemblait au précédent monotonement. Chaque nuit semblait plus noire que la veille inexorablement. Pour une femme qui avait tant donné au public généreusement, la vie semblait ne plus lui offrir que l'amertume et la déception. Elle n'était plus l'ange gardien des autres bienveillants, mais une âme brisée définitivement, incapable de se sauver elle-même du désespoir. Et pourtant même dans cette chute vertigineuse, Mimi laissa une trace indélébile durable. Sa carrière brillante, son courage exemplaire, son humour contagieux resteront gravés dans la mémoire collective française. Beaucoup continuèrent de la citer comme exemple de résilience admirable, ignorant qu'en coulisses cette résilience s'était épuisée complètement. La fin tragique de son histoire d'amour, loin de ternir son image publique, rappela surtout que derrière les sourires des célébrités se cachent parfois des blessures invisibles plus douloureuses que toutes les critiques médiatiques. L'histoire de Mimi Mati, telle que nous l'avons retracée sur Vie de l'ombre, n'est pas seulement celle d'une star trahie par l'homme qu'elle aimait passionnément. C'est avant tout le récit d'une femme qui a donné toute sa lumière au public admirateur mais qui dans l'intimité a affronté les ténèbres les plus profondes terrifiantes. Sa vie fut une succession de victoires éclatantes et de blessures invisibles profondes. Un contraste cruel entre l'ange gardien qu'elle incarnait à l'écran et la solitude qui rongeait son cœur silencieusement. Ce destin tragique nous rappelle que derrière les sourires et les applaudissements nourris, il existe des failles que personne ne devine réellement. Même les plus grands, même les plus forts moralement, peuvent être brisés par la trahison et l'abandon affectif. Et si le nom de Mimi Mati restera à jamais associé à la générosité et à la joie communicative, il portera aussi l'empreinte indélébile d'une douleur intime profonde, trop lourde pour être effacée complètement. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce récit bouleversant sur Vie de l'ombre. Si vous avez été touché par cette histoire tragique, je vous invite à laisser un commentaire pour partager vos émotions sincères, vos réflexions personnelles ou vos souvenirs liés à Mimi Mati inoubliables. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail passionné et surtout de vous abonner à la chaîne Vie de l'ombre afin de ne manquer aucun de nos prochains récits exclusifs sur la vie des célébrités, leurs joies éclatantes, leurs drames cachés et leurs secrets les plus méconnus du public. Activez aussi la cloche de notification pour être prévenu immédiatement dès la mise en ligne de nos nouvelles vidéos captivantes, car ensemble nous continuerons à explorer ces destins extraordinaires qui nous émeuvent profondément, nous choquent parfois et nous inspirent continuellement.